Au cours de nos vidéos, nous avons plusieurs fois abordé la notion de statut de la balle qui peut être vivante ou morte. Nous allons maintenant approfondir ces notions. Le statut de la balle est avant tout défini par l'action sur le terrain. Il est très rare que ce soit directement le coup de sifflet de l'arbitre qui rende la balle morte ou vivante. Voici quelques exemples pour illustrer cela. Une passe incomplète ou non réceptionnée qui touche le sol sera morte à l'instant du contact avec le sol, ce qui arrête le temps au même moment. Moins évident, la progression du porteur de balle lorsqu'elle est stoppée rend la balle morte, et alors le coup de sifflet de l'arbitre n'est là que pour confirmer le statut de la balle. Un joueur porteur de balle qui sort en touche, ou encore un score, arrête également le temps et rend la balle morte avant même le coup de sifflet. Donc attention, car on entend beaucoup sur les terrains d'entraînement qu'il faut jouer jusqu'au coup de sifflet. Ce comportement peut amener à des fautes graves, par exemple, si l'on vient contacter un porteur de balle déjà au sol ou sorti du terrain, alors qu'il n'y a pas encore eu de coup de sifflet. Néanmoins, soulignons l'importance de votre façon de siffler. Le coup de sifflet doit être net, tranchant, vif, pour être entendu sur tout le terrain jusqu'aux touches et à la tribune. Il peut arriver que l'on se trompe et que l'on siffle au mauvais moment. Mais s'il est entendu par un joueur, celui-ci va s'arrêter de jouer et il faut répéter le coup de sifflet pour que tout le monde s'arrête. C'est une question de sécurité. Dans tous les cas, on sifflera une fois pour signaler la balle morte en fin de jeu, et pour plus de clarté, on sifflera plusieurs fois de petits coups secs pour avertir à la fin du jeu qu'il y a un flag ou un blessé sur le terrain. C'est une méthode très souvent utilisée de façon générale pour attirer l'attention des autres arbitres et pour qu'ils sachent que la routine de balle morte, le replacement de la balle, les mouvements des chaînes, etc., sera perturbée. Autre point très important pour l'arbitrage du football américain, la gestion du temps. Il existe des différences, déjà, en fonction des catégories d'âge. En senior et en U19, il y aura 4 cartons de 12 minutes en temps décompté, c'est-à-dire qu'il y aura des arrêts et des reprises du temps. En revanche, en U16 et plus jeune, ce sera du temps continu, 4 fois 20 minutes sans arrêt de jeu, et à la fin de chaque mi-temps, 5 jeux finaux seront accordés. On aura 4 situations pour l'horloge. L'horloge démarre, par exemple au premier snap donné dans une rencontre ou à la réception d'un kick-off. Elle démarrera aussi au début de chaque quart-temps. Ce ne sont que des exemples et il en existe bien d'autres qui peuvent être trouvés dans le livre de règles ou de mécanique. Plusieurs cas où l'horloge s'arrête, une passe incomplète, un score, un porteur de balle qui sort en touche, un blessé sur le terrain. La liste est encore longue. Le temps redémarrera, lui, dans 2 situations, soit au snap, soit lorsque la balle sera dite prête à jouer. Dans d'autres cas, l'horloge ne s'arrêtera pas et continuera de tourner malgré la fin du jeu, après une course dans le terrain qui n'atteint pas la première, par exemple. Ces signaux suivants sont très importants car ils servent notamment à communiquer le statut de l'horloge à l'arbitre qui gère le temps et qui sera très souvent le juge de champ arrière, mais pas tout le temps. Voyez en 2, le temps tourne. En 3, le temps s'arrête. En 5, touchdown et le temps s'arrête. Et en 10, passe incomplète et le temps s'arrête. En temps continu, la gestion du temps sera plus simple car elle démarre au début du quart-temps et s'arrête à la fin du quart-temps. Seules exceptions à cela, on arrêtera le temps sur les blessures ou en cas de temps mort et on redémarrera alors systématiquement au snap. Nous allons faire ensemble un petit exercice maintenant. Voici un tableau de situation et je voudrais que vous essayiez de déterminer si le temps s'arrête ou tourne. Nous vous laissons quelques minutes pour y réfléchir.
Voyons ensemble si vous avez trouvé toutes les bonnes réponses. Le quarterback lance une passe avant au receveur qui ne la contrôle pas et elle tombe au sol. Il s'agit d'une passe incomplète. Le temps doit donc s'arrêter. Lorsque le coureur franchit la ligne d'en but, il s'agit donc d'un score et le temps doit s'arrêter. Le coureur gagne 5 yards sans atteindre la première tentative et le JM a flagué une saisie. Après une faute, le temps s'arrête pour que les arbitres aient le temps d'informer les équipes, de replacer la balle et les chaînes. Le receveur réceptionne la balle et se fait plaquer après avoir gagné la première. Le temps s'arrête systématiquement lorsque la balle passe en première. Le quarterback se fait plaquer 5 yards derrière la ligne de mêlée. On appliquera comme pour la course, il n'y a pas de première, donc le temps tourne toujours. Le garde droit commet un faux départ juste avant le snap et le JM lance son flag. Il y a une faute de balle morte, on ne doit pas laisser partir le jeu et si le temps tournait, de par la faute, il devra s'arrêter. Durant le premier quart-temps, le coureur sort en touche. Et peu importe le quart, au final, si le coureur sort en touche, on arrêtera le temps. Maintenant, je vous propose le même exercice pour savoir quand est-ce que le temps repartira. Essayez de répondre à chacune des situations suivantes et nous verrons ensemble les réponses dans quelques instants. Voyons maintenant ensemble les réponses. Le receveur réceptionne la balle et se fait plaquer au milieu du terrain après avoir gagné la première. Après une première, et s'il n'y a pas d'autre raison d'arrêter l'horloge, on redémarrera à balle prête à jouer. Le receveur rate la balle lancée vers l'avant par son quarterback, elle est tombée au sol. C'est une passe incomplète, et la règle dit qu'il faut repartir au snap. L'équipe B prend un temps mort d'équipe. Après un temps mort, on repartira au snap. C'est très souvent d'ailleurs l'intérêt d'un temps mort en fin de mi-temps. Un coureur sort en touche, il ne reste que 10 secondes dans le second quart-temps. Donc un joueur qui sort en touche arrête le temps, mais le fait que cela ait lieu dans les 2 dernières minutes du match, ou de la mi-temps, fait que l'on repartira au snap. Le coureur se fait plaquer dans le terrain après avoir gagné la première, et le JC signale une faute de la défense. Voilà 2 raisons d'arrêter le temps, la première est la faute, mais pas de raison de repartir au snap, ce sera donc balle prête à jouer.